Alors j'aimerais qu'on prenne encore l'évangile de Jean et qu'on continue. Et on va lire ensemble Jean 15, versets 1 à 8. Jean 15, versets 1 à 8. Jésus dit : « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc on a un texte ici qui est riche en enseignements. Je vous dirais que j'avais pris un peu plus de versets. J'étais allé plus loin, c'était l'objectif, et j'ai dû élaguer parce que je me suis dit mais je vais jamais réussir à faire tout tenir pour un culte. Alors eh bien on aura une deuxième partie. Mais ce qui ressort de notre passage ici, c'est le fait que Dieu veut que nous portions du fruit. Dieu veut que nous portions du fruit. C'est clairement enseigné au travers d'une image, et Jésus va prendre une illustration comme il en avait l'habitude, dans les choses qui étaient courantes, qui étaient devant les disciples. Il prend l'image du cep et des sarments. Et on est justement dans un pays de vignes, donc nous, dès qu'on sort de la ville, tout de suite, c'est ce qu'on voit, des plants de vignes. Mais alors, qu'est-ce que Jésus dit ? Il dit : « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc, Jésus est le cep. Nous sommes clairement les sarments. On peut dire qu'il y a des milliards de sarments qui sortent du cep. Et chaque chrétien, eh bien, est en lui-même un sarment. Et le Seigneur présente deux situations. Le sarment qui est en lui et qui ne porte pas de fruit. Le sarment qui est en lui et qui porte du fruit. Et alors le vigneron va agir, le Père va agir, c'est son travail. Le vigneron, il s'occupe de la vigne toute l'année. Et il a un double objectif. D'abord qu'elle soit en bonne santé, que ce soit une vigne vigoureuse, et puis qu'elle porte du fruit. Surtout qu'elle porte du fruit. Alors comment il fait ? Eh bien, il taille et il l'émonde. Et de ce fait, dans le terme retranché, on peut le prendre comme étant une sanction divine. Finalement, c'est la sanction divine sur un sarment qui est stérile, un sarment qui ne porte pas de fruits. Et c'est certainement de cette manière qu'il faut le prendre. Je crois assurément que Dieu peut retrancher, couper un sarment qui ne porte pas de fruits, c'est-à-dire un chrétien qui ne porte pas du fruit, comme étant une sanction divine. Et dans ce cas-là, ça signifie lui reprendre la vie terrestre. Voilà, Dieu dit, stop, maintenant, puisque tu ne portes pas et tu ne porteras plus de fruits, tu en as décidé ainsi, alors eh bien je te reprends avec moi. On a un exemple dans 1 Corinthiens chapitre 5, vous vous souvenez, ce jeune homme qui a commis un inceste au sein de sa famille. Son père était peut-être veuf, il avait repris une épouse, et le fils, avait couché avec la belle-mère. Et du coup, il va y avoir un jugement qui va être prononcé. L'apôtre Paul va secouer les Corinthiens en disant « Mais comment ça, vous acceptez quelqu'un qui a commis un inceste dans l'église, vous lui dites rien et vous laissez les choses faire ?» Alors il va dire « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Et là, probablement, il y a
cette idée de retrancher. Il retranche ici, il y a un coup de sécateur divin, parce que son enfant ne veut pas faire ce qui est bien, se repentir et reprendre un chemin d'obéissance avec Jésus-Christ. J'ai connu un jeune homme qui est retourné dans la boue de son péché, voilà, bien loin, et manifestement, il ne voulait plus marcher avec le Seigneur. Et puis, un jour, on a appris qu'il était mort, décédé. Pourtant, sans aucun doute, il était au Seigneur, il avait fait vraiment une conversion, des fruits, c'était une évidence. Mais voilà, Dieu a coupé, il a retranché, et Dieu peut le faire sur quelqu'un qui ne veut plus et qui restera comme cela, stérile. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il perd son salut. Et c'est intéressant parce qu'on le voit avec ce jeune homme en 1 Corinthiens 5, ce jeune homme qui avait commis l'inceste. Paul dit qu'il soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Ça veut dire que Satan puisse le cribler par la maladie, par un accident. Il peut détruire sa chair. Il peut faire en sorte qu'il meure. Mais il ajoute tout de suite, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Son esprit, la chair, c'est une chose, mais l'esprit sera sauvé au jour du Seigneur Jésus. Et justement, parce que cette personne ne voulait plus marcher droit avec le Seigneur, Dieu ne permet pas que ça continue. Ça s'arrête, c'est terminé, et ton esprit sera préservé avec moi. C'est intéressant de voir que le terme grec « retranché », il a aussi le sens, et il est traduit en plein d'autres endroits dans la Bible, par « élevé » ou « enlevé ». Et c'est comme si le Père dit « Stop maintenant, je te retranche, je t'enlève en fait. Je t'enlève et tu ne pécheras plus et tu es maintenant avec moi. » Par contre, si un sarment porte du fruit, alors le vigneron l'émonde. Et je suis convaincu, tous les chrétiens, d'une manière générale, portent du fruit. Plus ou moins, mais ils portent du fruit. À chaque fois, il y a des fruits qui poussent. Mais Dieu promet que là où il y a du fruit, Dieu va faire en sorte qu'il y en ait beaucoup plus. Alors il y a d'autres traductions qui ont dit que le vigneron nettoie ce sarment qui porte du fruit. En fait, il le purifie de tout ce qui l'empêche de porter du fruit. Et c'est aussi des coups de sécateur. Hop, on coupe ici, on coupe là, pour lui permettre de mieux se développer et de produire des grosses grappes, des belles grappes. C'est intéressant d'ailleurs parce que dans la vigne, comme dans l'agriculture, il y a des pousses qu'on appelle les gourmands. Vous savez, ces pousses qui viennent prendre toute l'énergie, toute la vitalité, là ici notamment de la vigne, du cep. Et pour que ça pousse mieux, hop, on va couper, on va couper les gourmands. Et je me disais, il y a parfois des gourmands dans nos vies. Il y a des occupations, des centres d'intérêt qui prennent notre énergie et qui finalement empêchent que le fruit puisse être aussi beau, aussi abondant, aussi riche et luxuriant qu'il devrait être. Il faut savoir couper, et parfois le Seigneur dit, mais là, hop, coupe, c'est par toi et tu vivras mieux et tu porteras davantage de fruits. Mais il faut retenir que le vigneron, en tout cas, il prend soin de sa vigne. Il veille sur ses sarments. Juste après, au verset 3, il parle de purification. Il dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et c'est justement parce qu'il vient de parler de l'émondage, de cette taille, de ce nettoyage, cette purification. Et donc, il dit « Mais en fait, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Mais alors, quand on lit ces 3 premiers versets, on voit Jésus qui pose le sujet du passage et il est question de porter du fruit. Et c'est le but du vigneron. Un vigneron, pourquoi il travaille toute l'année dans sa vigne ? C'est pour porter du fruit. C'est pas pour que sa vigne, elle ait des belles feuilles. C'est pas pour que les sarments poussent le plus loin possible du cep. Non, c'est pour qu'elle porte du fruit. C'est son but. Il travaille pour cela. Et c'est assurément le but du divin vigneron. Dieu veut que nous portions du fruit. C'est son but. Et en général, comme je vous disais, chaque chrétien porte déjà du fruit. Pour le peu qu'il marche quand même avec le Seigneur. Mais Dieu ne veut pas se contenter des grappillons
Vous savez, ces grappillons, c'est ces petites grappes chétives où il y a 10 grains petits, généralement, en général qui poussent aussi après la vendange. Hein. C'est bien. On peut cueillir les grappillons, les manger, c'est quand même agréable. Hein. Mais ce n'est pas le but du vigneron. Il ne veut pas qu'il y ait des grappillons. Ce n'est pas ce qu'il vise. Ce qu'il vise, c'est qu'il y ait des belles grappes. Un fruit abondant, bien formé. Voilà, c'est ça son but. Alors comment, me direz-vous, comment porter du fruit? Le sarment, il en est incapable. Jésus l'a dit, il le répète, hein, nous sommes incapables de porter du fruit par nous-mêmes, mais il nous donne la clé pour porter du fruit. Regardez, au verset 4, il dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Donc la clé pour porter du fruit, c'est demeurer en Christ. Qu'est-ce que c'est demeurer en Christ? Alors, il faut penser encore au sarment. Hein. D'abord, entre parenthèses, ce qui mérite d'être relevé, c'est que la pousse est quelque chose qui se développe de jour en jour, lentement, mais sûrement. C'est jamais en un jour, hop, le sarment pousse, et le jour d'après, hop, il y a une belle grappe. Non, ça n'arrive pas comme ça. Hein. Dans l'agriculture, c'est toujours long, c'est lent, il y a un processus, et c'est le développement de la plante. Elle est en général lente, c'est petit à petit, mais ça se développe sûrement à celui qui sait attendre, et finalement, eh bien, cela donne son fruit. Et il faut retenir qu'un chrétien ne sait pas demeurer en Christ et porter un fruit abondant du jour au lendemain. C'est vrai que Dieu, par la grâce, hein, quand on se convertit, parfois il fait des choses extraordinaires, hein, mais après on apprend à marcher, et puis là, eh bien on apprend à obéir, on apprend à se consacrer, et on voit, on entre dans ce processus hein, où Dieu veut finalement nous amener à porter un fruit qui est abondant. Et il nous fait une promesse. Verset 5, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Et donc il nous promet, si nous nous efforçons de demeurer en lui et qu'il demeure ainsi en nous, alors il dit « Vous allez porter beaucoup de fruits. » Beaucoup de fruits. Et c'est important à souligner, ça c'est le plan du Père. Il veut que nous portions beaucoup de fruits. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on soit stérile, et qu'on porte peu, hein, ou des fruits qui soient rabougris, tout petits, offrant peu, hein, mais il nous sauve pour que eh bien, chaque sarment donne un fruit qui abonde, hein, avec des grappes qui soient pleines et pesantes. Hein. Mais alors Jésus insiste dans les 2 versets qu'on vient de lire sur le fait que sans lui, sans le cep, on ne peut rien faire. On ne peut pas porter du fruit. Ils le disent, le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Et donc, demeurer en lui, c'est être attaché au cep. Concrètement, c'est se placer volontairement dans une situation de dépendance avec le Seigneur. Se placer volontairement dans une situation de dépendance. Je suis dépendant de lui. Je le veux, je le désire. Je me place dans cette dépendance. Je pourrais être indépendant, mais je décide de Seigneur, j'ai besoin de toi à chaque instant dans ce que je fais. Viens avec moi, remplis-moi, et moi je veux être en toi. On est capable de faire plein de choses par nous-mêmes. C'est évident, puisque Dieu nous a fait la grâce d'avoir certaines qualités, hein, des aptitudes, des dons naturels même. Et on n'a pas forcément besoin de Dieu pour faire des choses, pour être actif. La preuve, le monde tourne hein, avec des milliards de gens hein, qui n'ont pas forcément le Seigneur, hein, et pourtant eh bien, ils arrivent quand même à faire des choses, et même à réussir dans ce qu'ils font. Mais tout ce que fait l'homme sans Dieu disparaîtra. Ça disparaîtra.
c'est voué à disparaître, il n'en restera rien. Parce que le monde, avec sa convoitise, passe, hein, et c'est fini. Mais Dieu nous promet de porter un fruit qui vient de lui. Si nous le voulons, hein, c'est un fruit qui vient de lui, c'est un fruit qui est spirituel, c'est un fruit qui est bienfaisant, un fruit qui vient d'en haut, un fruit qui a des conséquences éternelles, un fruit qui compte en fait. Hein. Il compte parce que cela sert à l'édification du royaume de Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est de ce fruit-là dont Jésus nous parle. Et pour que notre vie porte ce type de fruit, alors le sarment, il doit obligatoirement rester attaché au cep pour que la sève du cep, elle puisse passer en lui, hein, elle puisse couler au travers de ses veines et finalement engendrer le fruit qui vient de Dieu. Et toute la force d'un sarment, hein, tous les minéraux, toute l'eau même, ça vient des racines du cep en fait. Hein. C'est lui qui va puiser toutes ces choses et qui va les donner, hein, au sarment pour pouvoir engendrer le fruit. C'est le seul moyen de voir du fruit venir. Il faut qu'il soit attaché au cep. Et c'est un apprentissage. Apprendre à nous attacher à Jésus-Christ au point de se rendre dépendant de lui. C'est finalement une attitude du cœur, hein, c'est une attitude de l'esprit, c'est un choix intérieur, hein, c'est une prière intime. On décide, je ne veux pas faire les choses sans le Seigneur, je veux les faire par lui, je ne veux pas que ce soit moi. Et on lui demande, Seigneur, mais fais les choses au travers de moi. C'est se placer dans sa main et ne pas vouloir en sortir. C'est lui passer le volant de notre vie et se tenir sur le côté passager et le laisser conduire notre vie. C'est ça. Et ça, c'est ce à quoi Dieu nous appelle tous. Hein. C'est être en lui et retrouver cette communion perdue, hein, à cause du péché. Et c'est vraiment important parce que qu'est-ce qui arrive à un sarment qui ne demeure pas attaché au cep? Ben, Jésus le dit. Verset 6, il dit « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. » Alors je ne connais dans la Bible que 2 types de feux par lesquels les hommes passeront. Il n'y en a que 2. Le premier, c'est le feu du tribunal de Christ. Donc c'est un feu purificateur. Hein. Tous les croyants passeront par le tribunal de Christ et il est dit qu'ils passeront comme au travers du feu. Il est dit le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Et un chrétien qui est retranché, hein, parce qu'il ne veut plus marcher avec le Seigneur, eh bien, il va passer au travers du feu, c'est certain. Et il ne restera peut-être pas grand-chose. Hein. Tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, consumé. Tout ce qui n'a pas été fait en Jésus-Christ, consumé. Même s'il a fait énormément. Hein. Si ce n'était pas sur le fondement, Jésus-Christ, hein, alors c'est consumé. Il n'en reste rien. C'est brûlé. Ça, c'est le premier feu. Le feu du tribunal de Christ. Le feu pour les croyants. Et puis, il y a un deuxième feu, bien sûr. Le feu de l'enfer, hein, qui est réservé aux impies. C'est aussi clair dans les Écritures. Hein. Et il semble ici que Jésus nous parle, nous rappelle, hein, ce sort réservé aux impies, parce qu'il est évident que ceux qui rejettent Christ, eh bien, ils ne demeurent pas du tout en lui, et ils seront, eh bien, rejetés pour l'éternité en enfer. Et Jésus prend encore une image de la vigne, hein, et de la viticulture. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un sarment qui est séparé du cep? Qu'est-ce qu'on peut en faire? En fait, on n'en fait rien. Hein. On n'en fait rien. Même s'il sèche et qu'il devient du bois dur, on n'en fait pas un meuble. On ne peut rien en faire, en fait, sauf le brûler. Eh bien, c'est la même chose. Hein. Les pécheurs trouvés loin de Christ, hein, eh bien, ils sont condamnés. On ne pourra strictement rien en faire. Je suis en train de lire le livre de Jérémie. Je suis interpellé de voir le peuple d'Israël. Et quand je lis tous ces versets, je me dis qu'en fait, le peuple d'Israël est le reflet, là, à cette période de l'histoire, de ce qu'est l'humanité.
Et Dieu s'étonne, dit, mais mon peuple est rebelle. Ils ne veulent pas de moi. Ils me rejettent. Ils n'acceptent pas la vérité. Ils ne veulent pas se repentir. Et on voit l'abomination qu'il y a dans le cœur de ces hommes-là, qui sont un reflet de l'humanité. Parfois on se dit, mais pourquoi il y a un enfer? Mais en fait, parce qu'il y a un rejet de Dieu. Les hommes ne veulent pas de Dieu. Ils le rejettent de manière définitive. Et Dieu peut les couvrir de grâce et d'amour. C'est ce qu'il a fait pour Israël, où sans cesse la miséricorde était là. Il s'est rappelé à eux. Et ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Dieu connaît les cœurs. Et il dit, mais voilà, le sarment qui est sec et qui ne veut de rien, eh bien celui-là, eh bien il ira en enfer. Il faut se rappeler que Jésus est en train d'enseigner là, qui sont devant lui? Les 12. Et parmi les 12, eh bien, on a Judas. C'est celui qui ne voulait pas demeurer en lui. Il refusait Jésus-Christ. Alors, eh bien, il est ce sarment jeté dehors, qui sèche et qui finit par brûler. On le met au feu. Mais ce n'est pas la destinée du croyant. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour être coupés du cep, pas du tout. Mais Dieu veut que nous restions dès maintenant et pour l'éternité en lui, demeurant en lui. Et que nous demeurions pour que nous portions beaucoup de fruits, et même énormément de fruits. Regardez versets 7 à 8. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Et Jésus revient encore sur le beaucoup de fruits. Si on demeure en lui, on va porter, pas des grappillons, on va porter beaucoup de fruits, c'est ce qu'il dit. Mais c'est aussi parce qu'il va exaucer nos prières. Et c'est intéressant parce que le Seigneur nous rappelle que le fruit est pour une large part du fait de nos prières. C'est parce qu'on a une vie de prière. C'est parce qu'il y a un lien avec le Seigneur. Et qu'on le demande, on vit avec lui. On demeure en lui, ses paroles demeurent en nous, on prie, on est exaucé, et alors, de ce fait, on porte beaucoup de fruits. C'est ce qu'il dit ici. Donc, celui qui porte beaucoup de fruits, c'est celui qui prie. Si vous ne priez pas, il y a peu de chances que vous arriviez à demeurer en lui, et finalement que vous portiez tout le fruit que le Seigneur voudrait que vous portiez. Il faut se souvenir, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Et donc, il faut demander, il faut prier. Encore une fois, c'est se rendre dépendant de lui. Le chrétien qui demeure en lui, c'est un chrétien qui a une vie de prière, qui a une communion. Et la dépendance, c'est un acte volontaire. On le décide, et ça passe nécessairement par cette relation intime avec le Seigneur. Et Jésus promet, il dit, si nous demeurons en lui, nous serons exaucés, et le fruit va suivre logiquement. Et si ça devient une habitude, si demeurer en lui, c'est notre vie, chaque jour, alors il dit, vous allez porter beaucoup de fruits, énormément de fruits, et là, Dieu en sera glorifié, Dieu sera adoré, il sera élevé par votre vie. Ça veut dire que quand on porte beaucoup de fruits, voilà, il y a de la gloire pour notre Dieu. Dieu est élevé. Est-ce que Dieu veut qu'on porte beaucoup de fruits? C'est évident. C'est évident. C'est pas normal de ne pas porter du fruit. Dieu veut que nous portions du fruit. Sa volonté, c'est que tous nous portions beaucoup de fruits. Pour que lui soit pleinement élevé, pleinement glorifié par notre vie. Et qu'on manifeste que nous sommes réellement des disciples de Christ. Puisque c'est aussi ce qu'il dit. Voilà, on voit qu'on est des disciples de Christ. Alors, qu'est-ce qui empêche que nous portions ce fruit abondant? Quelle est la racine à la stérilité? C'est le fait de se couper du cep.
c'est quand on est séparé du cep, hein, à ce moment-là, ça s'arrête et le fruit ne peut pas venir, puisque la sève ne peut pas monter et Dieu ne peut pas donner le fruit. C'est impossible. Et donc, demeurer en Christ, c'est vraiment la clé pour pouvoir porter du fruit. Si on veut être des instruments pour les autres, hein, si on veut être une bénédiction, si on veut apporter quelque chose de céleste, quelque chose qui vient du ciel, de divin, si on veut être des messagers, des ambassadeurs, hein, par nos actions, par nos paroles, par toute notre vie, ça ne peut arriver que si on demeure en lui. Simplement. Demeurer en lui, à chaque instant. Et on peut dire que c'est notre raison d'être, hein, en tant qu'enfant de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés pour qu'on vive en communion avec lui et qu'on porte ce fruit. On demande, on reçoit, on est exaucé. Regardez, c'est ce qu'il dit encore, verset 16. On avance un peu. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Donc on peut dire porter le fruit, c'est la raison d'être du sarment. Il n'a pas d'autre raison d'être. Hein. Et même, c'est ce qui comble le sarment, porter du fruit. De la même manière, un chrétien, il est comblé, il est rassasié, il est satisfait, il est épanoui, dans la paix, dans la joie. On verra un peu plus tard, il va parler de la joie, hein, en faisant ce que Dieu lui demande de faire et en portant le fruit qui vient de lui. C'est là où on est heureux. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui le fait, du coup on s'efface, c'est pas nous, c'est lui. Le fruit vient, gloire à Dieu. Là, on se cache et on est content, on est heureux. Et ça, c'est ce que Dieu veut que nous vivions dans chacune de nos vies. Mais encore une fois, ce n'est possible que si on décide, on veut être attaché au cep, demeurer en lui. Et si Jésus nous exhorte en disant « demeurez en moi », c'est que naturellement, on se coupe, hein, on se sépare, on ne demeure pas en lui. En fait, on sort régulièrement de sa main. « Ah pardon Seigneur », et on y revient. Ou on reprend le volant, hop, on va aller par là. Et puis on se repent, « Oh Seigneur, pardon, reprends le contrôle de ma vie ». Et en fait, on alterne tout le temps. Mais Dieu veut qu'on le laisse vraiment conduire notre vie. Le Seigneur veut nous donner beaucoup. C'est ce qu'il dit dans le passage. C'est ce qui le glorifie. Il veut nous donner beaucoup. C'est son plan pour chacun de ses enfants. Personne n'est laissé de côté ici. Hein. Dieu a besoin de tous. Dieu veut nous remplir tous de la même manière, afin qu'il soit glorifié par tous. Et qu'on puisse voir en nous tous des disciples. Ça, c'est sa volonté. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors peut-être, on peut se fixer un objectif pour cette semaine. Se dire, mais cette semaine, Seigneur, j'aimerais demeurer en toi chaque jour. J'aimerais essayer de demeurer en toi tout au long de mes journées. Pas simplement 1 heure ou 2, hein, le matin quand je suis en train de prier, mais j'aimerais demeurer en toi. Apprends-moi, aide-moi à demeurer en toi. Que ça devienne une habitude de vie, que ce soit, ça fasse partie de nous. Et il faut, vous savez, il faut que ce soit une décision consciente. On s'y efforce, on le comprend, c'est ce qu'on désire. Seigneur, aide-moi à demeurer en toi. Fais-le dans ma vie. Et après, c'est quelque chose qu'on abandonne au Seigneur. Parce que demeurer en lui, c'est une affaire de foi, on lui fait confiance. Et c'est lui qui nous tient. C'est lui. Il y a ce verset dans 1 Thessaloniciens, et j'aimerais terminer sur cela. 1 Thessaloniciens, chapitre 5,
versets 23 et 24. C'est merveilleux ce verset. Il dit, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. C'est son œuvre. C'est tout ce qu'il a besoin, c'est notre désir en fait. C'est une volonté de le vivre. Seigneur, je veux dépendre de toi. Je veux que tu conduises ma vie. Et après, c'est la foi et la confiance. Et c'est son œuvre, petit à petit, eh bien de laisser le sarment se développer, s'attacher de plus en plus au cep, et finalement engendrer beaucoup de fruits. Que Seigneur nous bénisse et nous aide à le vivre.